message de l'évangéliste apôtre Georges Olivier Bassapois ont transformé la vie de milliers de personnes dans le monde et boosté le ministère de plusieurs hommes et femmes de Dieu. Aujourd'hui, c'est votre tour. Nous vous souhaitons une excellente écoute. Luc chapitre 18, verset 1, il est écrit: Jésus leur adressa une parabole. Pour montrer Le but de la parabole était de montrer qu'il faut toujours prier qu'il faut toujours prier et ne point se relâcher. et ne point se relâcher. C'est ça le but de la parabole. Wow. C'est-à-dire Jésus utilise une parabole, une métaphore, une illustration. Le but de Jésus est de montrer. C'est fort. Jésus veut montrer. Il utilise parce que c'est comme si les gens ne vont pas comprendre s'il explique ça. C'est comme si Jésus dit seulement de toujours prier, les gens ne vont pas comprendre. Donc qu'est-ce qu'il fait? Il crée. Vous savez, une parabole, ce n'est pas un proverbe. Une parabole, ce n'est pas un proverbe. Et une parabole, ce n'est pas une histoire qui a déjà eu lieu. Ce n'est pas une vraie histoire. Donc au fond, les paraboles de Jésus, la plupart des paraboles de Jésus n'étaient pas des faits réels. Mais plutôt, Jésus voulait communiquer une information et il fait quoi? Il crée. La parabole, les paraboles, ce sont des manifestations de la sagesse. Oh, yes. Yes. Les gens qui ont la sagesse ont des paraboles ou bien des citations ou des proverbes. Quand les gens sont sages, leur sagesse va de fois se manifester par des paraboles, des citations. Et ce sont de fois des choses qui sont des choses originales. Ça veut dire, ça vient vraiment de la pensée de la personne. Ce sont des créations intellectuelles et spirituelles. Quand la personne est spirituelle, c'est une création spirituelle et intellectuelle. Quand la personne n'est pas spirituelle, c'est juste une création intellectuelle et traditionnelle. Donc Jésus va créer une image. Il va montrer une image. Et le but de cette image est de montrer qu'il faut toujours prier. Il dit: il y avait dans une ville un juge qui ne craignait point Dieu et qui n'avait d'égard pour personne. Ça, c'est la description de ce juge. Vous savez, aujourd'hui, en priant, on va comprendre une chose qu'on ne sait pas. Déjà, la première chose à comprendre dans ce passage, au sujet du juge, c'est que tout le monde, la plupart des gens attribuent cette image à Dieu. On se dit que le juge, c'est Dieu. Même moi, j'ai déjà parlé comme ça. Même moi, je croyais que le juge, c'était Dieu. Parce qu'à la fin, le juge, là, va exaucer la femme. C'est ça ou c'est pas ça? Et tout le monde se dit que le juge, là, c'est Dieu. Mais dans le texte de Jésus, quand Jésus décrit le juge, là, il dit que le juge, là, ne craint pas Dieu. Et il n'a peur de personne. Si Dieu n'était pas dans ce texte, on pouvait vraiment croire de manière légitime que le juge là c'est Dieu. Mais dans le texte, le juge là ne craint pas Dieu, ne respecte pas Dieu. Et donc, un juge qui ne respecte pas Dieu, c'est pas Dieu. Il ne respecte pas Dieu. Il ne craint pas Dieu. Vous savez, le mot craindre, dans la Bible, au verbe craindre, devant Dieu, c'est le respect, mais c'est plus que le respect. Craindre Dieu, c'est beaucoup de choses. Craindre Dieu, c'est beaucoup de choses. Il y a 2 ou 3 jours, je méditais sur « Tu ne prendras point le nom de ton Dieu en vain ». Je n'ai jamais médité sur ce commandement-là, mais c'est peut-être l'un des commandements les plus importants de la Bible. Tu ne prendras point le nom de ton Dieu en vain.
tu ne l'utiliseras pas. C'est un commandement que beaucoup de pasteurs et d'hommes de Dieu transgressent. Nous péchons beaucoup contre ce commandement. Tu n'utiliseras point le nom de ton Dieu. Il y a même les techniciens pêchent beaucoup avec ce commandement. Quand ils disent Jésus, 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 2, 3, 4, Jésus, Jésus. Ça, c'est des péchés graves. Mais on ne sait pas ça. On ne sait pas ça. Le nom de Dieu est un nom. Il dit, tu n'utiliseras pas. Il y a une autre version qui dit, tu n'utiliseras pas trop le nom de Dieu. Trop. Il ne faut pas trop utiliser ça. Les anglophones, eux, même quand ils n'ont pas pété, oh my God, oh my God. Tu pars en enfer parce que tu utilises le nom de Dieu. Le commandement dit, tu n'utilises pas ça. Il ne faut pas trop utiliser ça. Peut-être une fois par jour. Tu connais un caillou, tu dis, oh mon Dieu. On dit le nom de n'importe. C'est un grand commandement. Donc l'homme là, ce n'est pas Dieu. Changez ça dans votre esprit. Le juge là, qui ne craint pas Dieu là, ce n'est pas Dieu. On va voir qui c'est. Alléluia. Amen. Amen. Yes, il ne craignait pas Dieu, il ne craignait personne. Il y avait aussi dans la ville une veuve qui venait lui dire, fais-moi justice de ma partie adverse. Pendant longtemps, il refusa. Mais ensuite, il dit en lui-même, quoique je ne craigne point Dieu. C'est clair, c'est vraiment quelqu'un qui ne craint pas Dieu. C'est un homme qui ne craint pas Dieu. Et que je n'ai de garde pour personne, néanmoins, parce que cette veuve m'importune, je lui ferai justice afin qu'elle ne vienne pas sans cesse me rompre la tête. Alléluia. Amen. Alors la première chose qu'on voit dans cette parabole, elle va nous servir énormément pour la prière, c'est que Jésus veut nous montrer qu'il faut toujours prier. Est-ce que vous savez qu'il y a des gens qui ne commettent pas la fornication, l'adultère, et choses, mais eux, leur grand péché, c'est le péché de ne pas prier. Il y a beaucoup de gens, des hommes de Dieu, des chrétiens, des anciens, des diacres, leur grand péché, c'est ne pas prier. Ne pas prier, je crois que c'est un grand péché, un très grand péché. Voyez-vous, ne pas prier signifie... Il y a des chrétiens et des pasteurs qui seront surpris après la mort. Ils seront surpris. Je crois que beaucoup d'entre nous allons être surpris après la mort. Le péché de ne pas prier peut-être est plus grand que le péché d'adultère. Le péché de ne pas prier. Ça semble être un péché qui n'est pas grave, mais peut-être que le péché de ne pas prier, peut-être que le péché de ne pas prier est plus grand que le péché de tuer quelqu'un. Yes, le péché de ne pas prier. Peut-être que le péché là est plus grand que tuer quelqu'un. Ne pas prier. Parce que ne pas prier, ce n'est pas parler avec Dieu. Ne pas parler avec Dieu signifie qu'on n'a pas besoin de lui. C'est ce que ça veut dire. Ne pas prier signifie que vous n'avez pas besoin de Dieu. Maintenant, ne pas prier longtemps signifie que vous ne voulez pas trop parler avec lui. C'est pas, même si vous parlez avec lui, mais pas quand même trop. Cela veut dire que Dieu vous ennuie. Cela veut dire que Dieu est important, mais il n'est pas trop important. C'est ce que ça veut dire. Ne pas parler tous les jours avec Dieu signifie que, oh Dieu, quand même, tu n'es pas indispensable quand même. Tu n'es pas indispensable. Il y a des jours où on ne peut pas parler avec toi. Peut-être que ne pas prier est plus grave que commettre un crime. Peut-être que ne pas prier est plus grave que commettre un crime. Parce que ne pas prier signifie que Dieu n'est pas aussi important qu'on pense. Et qu'on peut normalement passer des jours sans parler à Dieu. Je crois que ne pas prier est un péché qui diminue la grandeur de Dieu dans l'esprit de celui qui ne prie pas. Je pense que celui qui ne prie pas constamment a une image diminuée de Dieu.
Je crois. Je crois que ne pas prier est une maladie spirituelle qui signifie que la personne n'a pas la vraie image de Dieu. Je crois que ne pas prier signifie que la personne est atteinte d'une maladie spirituelle. Peut-être que la personne voit Dieu comme comment on appelle ça, une fourmi. Peut-être que la personne qui ne prie pas beaucoup, je crois qu'elle n'a pas une vraie image de Dieu. Une vraie image. Qui est-il? Comment est-il grand, puissant? Aussi puissant qu'on ne puisse pas l'imaginer. Je pense que les gens qui ne prient pas constamment, sérieusement, n'ont pas une image réelle du grand Dieu créateur. Dans la Bible, le ciel prie et adore Dieu quand? Jour et nuit, 24 sur 24, sans cesse. Ça veut donc dire que ceux qui voient Dieu estiment qu'on ne doit jamais arrêter de le vénérer. Donc, les gens qui ne prient pas souffrent de quelque chose. Ils n'ont pas une image claire de Dieu. Yes. C'est pourquoi je dis que nous serons surpris. Peut-être que les gens qui ne prient pas constamment vont aller en enfer. Peut-être. Parce que ne pas prier signifie qu'on n'a pas vraiment besoin de Dieu sur terre. Comment aura-t-on besoin de lui au ciel? Comment? On explique ça comment? Toute ta vie, tu n'as pas eu besoin de moi, et puis au ciel, tu as besoin de moi. On explique ça comment? Peut-être que ne pas prier est un grand péché. Peut-être que ce péché-là est très grave. Peut-être. Et peut-être qu'à la fin de la vie des gens, les gens seront peut-être jugés d'avoir travaillé pour Dieu sans prier beaucoup. Peut-être que les gens seront jugés d'avoir fait les choses de Dieu sans avoir passé du temps avec lui pour recevoir sa présence et ses recommandations. Peut-être que ne pas prier est vraiment un grand péché. Peut-être. Et après la mort, les gens seront surpris. Alléluia. Amen. Yes. Lorsque Jésus donne une parabole, cela signifie qu'il veut expliquer des vérités profondes. Yes. Qu'il veut révéler des choses cachées. C'est ce que Matthieu 13, 35 nous dit. Que c'est à l'aide des paraboles que Jésus donne des choses cachées depuis la création du monde. C'est ce que Matthieu chapitre 13, 35 dit. Donc à chaque fois que vous voyez Jésus donner une parabole, sachez qu'il est en train de parler d'une chose profonde mais cachée aux humains. Très important. C'est pourquoi il faut s'intéresser à ces paraboles. Quand vous voyez Jésus parler d'une parabole, c'est qu'il parle d'une chose cachée aux humains, mais qui existe depuis la création du monde. Et donc, certainement la parabole d'une femme qui va embêter un juge et qui insiste, cache une chose cachée aux humains, mais une chose qui existe depuis la création du monde. Allons-y voir, et ça va nous servir de prière. Qu'est-ce qui est caché dans cette parabole? Qu'est-ce que Jésus veut maintenant faire comprendre? Mais c'est caché depuis la création du monde. Les hommes ne savent pas ça. Et Jésus utilise une parabole pour faire sortir cette chose cachée-là. Oh yes. Hallelujah. Yes. À travers cette parabole, Jésus nous délivre ainsi des principes ou les mystères secrets de la prière persistante. Donc le but de cette parabole, c'est de nous révéler des mystères qui se cachent dans ce qu'on appelle la prière persistante. Donc la prière qui insiste, la prière qui ne s'arrête pas, la prière par laquelle on insiste, on insiste, on insiste. Jésus veut faire comprendre aux humains que
le Dieu que nous prions est capable de finalement céder quand nous comprenons le secret d'une prière qui insiste. Wow. Oh Seigneur, Rabba Shekayabala, Remandaros. Yes. Les prières qui insistent. Il s'agit donc de la prière qui n'échoue pas. Le type de prière qui permet de voir Dieu se manifester. Yes. Nous allons donc voir quelques éléments qui se cachent dans cette parabole. Le premier secret dans cette parabole, sur la prière persistante, c'est que le juge dans cette parabole, c'est Satan. Wow. Celui qui n'a peur de personne, ni de Dieu, ni d'aucune personne. Dans la parabole, c'est Satan, c'est pas Dieu. Wow. Donc, chaque fois que nous avons cru que le juge c'était Dieu, on a fait de Satan Dieu. Choc. Dans la parabole là, le juge qui ne craint pas Dieu et qui s'en fout de tout le monde, c'est Satan. Oh yes. Le juge qui semble exaucer la femme, la veuve dans cette parabole, c'est Satan. C'est pas Dieu. Et dans cette parabole, le juge n'exauce pas la femme. Wow. Dans cette parabole, le juge cède à la prière persistante. Wow. Je ne sais pas si vous suivez. Dans cette parabole, il n'exauce pas la femme. Il cède. Il dit, elle risque de me détruire la tête. Elle risque de m'écraser la tête. Cette femme, si elle insiste, si elle continue à persister comme ça, elle va me rompre la tête. Wow. Et dans la prophétie biblique, la femme doit écraser la tête du serpent. Amen. Je ne sais pas si vous comprenez. Donc la prière persistante est la prière qui ne force pas à Dieu la main, mais plutôt qui arrache à Satan le pouvoir de bloquer ce que Dieu a déjà envoyé. Amen. Wow. Oh yes. Oh yes. La prière persistante, ce n'est pas la prière qui arrache à Dieu. Comme si on peut arracher à Dieu une chose. Non, on ne peut rien arracher à Dieu. La prière persistante, c'est la prière qui brise le pouvoir de Satan. Le Satan qui bloque ce que Dieu a déjà envoyé. Oh yes. Yes. Alléluia. Amen. Nous sommes en train de parler, nous sommes en train de rentrer dans ce qu'on appelle un mystère caché dans une parabole. Amen. Un mystère caché dans une parabole. On va expliquer comment la prière opère. Mais pas la prière habituelle. Le genre de la dimension de la prière qui est cachée aux humains. Cachée aux humains. Qu'est-ce que ça veut dire? Plusieurs versets de la Bible démontrent que Dieu est un Dieu bon. La première chose qui peut nous faire rater la prière, c'est d'oublier que Dieu est un Dieu bon. Dieu n'est pas un Dieu difficile, lent à bénir. Dieu est un Dieu bon. En général, la plupart des sujets de prière que nous élevons à Dieu, en tant que Père, il nous a déjà exaucés. Maintenant, pourquoi nous ne voyons pas cela se manifester? C'est parce qu'il y a un juge mauvais et méchant entre Dieu et les hommes. Il y a une force négative, un seigneur de la terre, le diable. La Bible l'appelle le prince de ce monde. C'est le prince de ce monde. Donc, quand Dieu doit vous envoyer quelque chose, c'est comme une commande, l'achat en ligne. Vous achetez en ligne, la société ou l'entreprise ou le magasin reçoit votre argent et puis vous envoie l'article. Le problème, c'est que si vous achetez quelque chose en ligne depuis la France, ça doit rentrer au Gabon. Yes. La chose que vous achetez en France doit rentrer au Gabon. Le problème, c'est que si ça doit rentrer au Gabon,
quand les autorités douanières du Gabon, pas de la France, du Gabon, si les autorités douanières du Gabon disent qu'ils ne reçoivent pas, elles ne reçoivent pas votre colis, ce n'est pas la société qui vous a envoyé le colis qui a un problème. Elle vous a déjà envoyé le colis. C'est maintenant au niveau de votre réception, au niveau du pays où il peut y avoir un blocage. Amen. Et la Bible dit, le monde entier est sous le pouvoir du mal. Non, même si Dieu vous envoie, il y a quelqu'un qui contrôle la terre. Yes. Je ne sais pas si vous comprenez cela. Amen. Et c'est ce juge-là. C'est ce juge-là qui ne craint pas Dieu et ne craint personne. Et c'est lui à qui la femme dit, elle dit, hey, fais valoir mes droits. Oh yes. Ce sont mes droits. Et le juge dit, moi je fais. Hey, moi je n'exauce pas les gens. Moi je n'ai peur ni de Dieu, ni des gens. Wow. Ce sont ses droits. Ce sont les droits de la femme là. Elle a droit à ça. Amen. Mais le juge là, c'est un juge méchant. Il peut vous donner vos droits ou ne pas vous donner vos droits. Wow. Et la femme fait quoi? Sachant que ce sont ses droits, elle va insister au point où le juge va céder pour que la femme rentre en possession de ses droits. Wow. Dis-moi que tu ne comprenais pas ça comme ça. Amen. Tu ne comprenais pas ça comme ça. Jésus Yes. explique à travers une parabole des choses mystérieuses qui échappent aux humains. Oh yes. Jésus nous montre une dimension de la prière qui montre que, attention, vous pouvez prier. Mon Père vous a déjà exaucé. Mais entre vous et lui, il y a un juge qui bloque vos droits. Et ce juge-là ne peut se vaincre pas par la prière sincère, par la prière persistante. Seule la prière persistante détruit, brise la force de ce juge qui bloque ce que Dieu vous a envoyé. Wow. Ça veut dire que si vous priez une fois, vous ne pouvez pas vaincre ce juge. Si vous priez 3 fois, non, ce n'est pas la prière. C'est la prière persistante seulement qui peut vaincre le juge qui bloque ce que Dieu vous a déjà envoyé. Mais la première chose qu'il faut bien retenir, tant que vous ne l'avez pas l'image de Dieu dans votre tête, vous ne pouvez pas savoir que Dieu vous a déjà exaucé. Wow. Oh. Première chose, Dieu est un Dieu bon. Dieu n'est pas un Dieu compliqué qui, quand vous priez depuis 6 ans, 30 ans, il ne vous a pas envoyé ça. Non, Dieu n'est pas comme ça. Il faut se repentir d'abord de l'image qu'on a de Dieu. Dieu n'est pas comme ça. Dieu n'est pas comme ça. C'est pas Dieu. Dieu, vous pouvez tout entendre. Tant que vous ne l'avez pas l'image de Dieu, le message que je suis en train de faire passer ne passera pas. Dieu n'est pas comme ça. Il n'y a pas un parent qui fait à ce que l'enfant demande le petit déjeuner et puis donne à l'enfant le petit déjeuner dans 5 ans. Wow. Dieu n'est pas comme ça. C'est pas vrai. Dieu n'est pas comme ça. Si tu vois que ce que tu demandes à Dieu est bloqué, c'est que ce n'est pas Dieu. Dieu est bon. Dieu est un Dieu bon. Il n'est pas comme ça. Ce n'est pas lui qui retarde ta chose là. Amen. Laver d'abord, il faut rapidement laver l'image de Dieu. Oh Seigneur, pardonne-moi. Je croyais que c'est toi qui retenais. Non, Dieu n'est pas comme ça. Dieu est un Dieu bon. Il n'est pas comme nous pensons là, que vraiment, ça fait 5 ans que je prie, vraiment, mais à la fin, Dieu m'a exaucé. Hein, mais Dieu, c'était pas Dieu qui bloquait ça. C'était pas lui. Il n'est pas comme ça. La Bible dit que Dieu est plus bon que nos parents. Amen. La Bible dit clairement que Dieu est plus bon que les parents et qu'aucun parent ne peut donner des pierres ou un serpent à ses enfants quand il lui demande du pain. Amen. Et la Bible dit Dieu est plus bon que nos parents. Donc, la plupart des sujets de prière qui sont dans la volonté de Dieu que nous avons demandé ont déjà été exaucés, mais bloqués par le douanier, le méchant douanier. Mais c'est là arrivé. Le colis est déjà arrivé. Seule la prière persistante détruit les œuvres du douanier. Alléluia. Alors je voudrais dans un premier temps d'abord qu'on prie 2 choses. Première chose, je voudrais qu'on prie pour se repentir de la mauvaise image installée par les démons au sujet de Dieu dans notre esprit. C'est très profond.
La plupart des croyants s'imaginent que Dieu est un Dieu qui donne lentement. Il dit, oh Dieu, quand c'est Dieu, il va t'exaucer peut-être dans 7 ans. Dieu lui n'est pas comme Satan. Oh. Dieu lui tarde, il tarde. Non, Dieu n'est pas comme ça. Dieu n'est pas comme ça. Ce sont les démons qui ont fait tout pour salir son image, même dans l'esprit des croyants. Wow. Qui sait ça? Qui sait qu'il a l'image que Dieu est un Dieu? Quand c'est Dieu, hein? Quand c'est Satan, c'est vide, mais quand c'est Dieu, c'est long, c'est faux. Il n'est pas comme ça. Ce sont les démons, les douaniers là, qui ont sali son image. Amen. Dieu est un Dieu bon. Dieu est le Dieu qui te donne avant même que tu lui demandes. Oh, yes. Avant même que tu lui demandes, il te donne déjà. Alléluia. Je connais les projets que j'ai formés sur vous. Projets de paix et de bonheur. Dieu n'est pas comme Satan. Non, c'est Satan ce sont eux qui ont détruit son image, même dans la tête des chrétiens. Tu pries le Seigneur pour la richesse, tu sais bien que ce n'est pas maintenant. Dans ta tête, tu sais déjà que non. Oh Seigneur, un jour je serai riche. Tu dis jamais Dieu. Tu sais dans ta tête que tu sais que non, Dieu, tu sais que toi, si tu te demandes la richesse, c'est dans 40 ans que tu fais ça. Toi, tu es comme ça. Non, Dieu n'est pas comme ça. Oh Seigneur. Donc on va prier pour se repentir. C'est-à-dire laver. Se repentir, il s'agit de laver. Laver, renoncer. Dis, oh Seigneur, pardonne-moi de la mauvaise image que j'ai de toi. Oh, Wow. yes. Oui, dans la prière. Pardonne-moi de la mauvaise image que j'ai de toi dans la prière. Pardonne-moi. Je t'en supplie, Seigneur. J'ai vraiment une mauvaise image de toi. Je ne te voyais pas comme ça. Pour moi, j'avais oublié que tu étais un Dieu bon. Un Dieu très bon. Un Dieu généreux. Pardonne-moi, Seigneur. Et la deuxième chose pour laquelle nous allons prier, déjà, n'est-ce pas, c'est pour paralyser les œuvres du juge qui déjà bloque les colis. Paralyser. Dans ta vie personnelle, dis Dieu, Seigneur, donc il y a un juge qui est dans ma vie, un douanier, qui bloque mes choses. Oui, il y a quelqu'un qui bloque tes choses dans ta vie. Dans ta vie, il y a quelqu'un, un douanier, qui bloque tes choses dans ta vie. Que Dieu a déjà envoyé. Lève-toi maintenant et on va prier pour ces deux sujets de prière. Nettoyer l'image de Dieu dans ton esprit et commencer à briser l'œuvre du douanier démoniaque qui bloque tes colis. Prie. Tu es un Dieu qui lave mon esprit et mon âme. Tu laves mon esprit et mon âme. Tu es un Dieu bon. Un Dieu bon. Un Dieu bon. Magnifique. Un Dieu compatissant. Je veux dans mon esprit, Seigneur, purifier l'image par le sang de Jésus-Christ. Le sang de Jésus. Tu es un Dieu bon. Tu es un Dieu bon. Tu es un Dieu bon. Je l'accepte. Nettoyer l'image. Purifier l'image. Là, tu es un Dieu bon. De grande faveur. Un Dieu qui soigne. Un Dieu qui purifie. Oh yes. Lave, Seigneur. Lave. Le sang de Jésus. Le sang de Jésus. Oh yes. Oh yes. Oh yes. Au nom de Jésus. Alléluia. Amen. Quand nous vivons sur terre, nous découvrons qu'il y a des tâches qui sont très fortes. Des fois des tâches que n'importe quel produit ne peut pas enlever. Oh yes. Yes, le savon, le Pax, tout ça. Vous pouvez laver, ça ne part pas. Et des fois, on a recours à des produits puissants Wow. qui vont s'attaquer à la tâche Yes. pour pouvoir enlever. Voyez-vous, les traumatismes et les péchés que Satan met dans notre esprit,
sont des tâches puissantes que seul le sang de Jésus-Christ. Il faut, quand on dit de laver l'image de Dieu, il ne faut pas jouer avec ça. Tu as une image de Dieu, une sale image de Dieu qui est cachée à l'intérieur de toi. Satan a détruit l'image de Dieu dans ton esprit. Tu ne t'en rends même pas compte. C'est ce qui amène le découragement, c'est ce qui amène la peur. C'est-à-dire, c'est l'image que Satan a mis de Dieu dans toi qui donne toutes ces émotions que tu as là. Prie pour que le sang de Jésus-Christ lave l'image de Dieu dans ton esprit. Prie que le sang de Jésus-Christ, le sang, la puissance du sang, la puissance du sang de Jésus. Dieu est un Dieu bon. Dieu est un Dieu bon. Dieu est un Dieu bon. Que Dieu lave l'image par le sang de Jésus-Christ. Lave l'image de Dieu dans ton esprit. Par le sang de Jésus-Christ. Restaure. Lave l'image. Le sang de Jésus-Christ. Oh yes. Le sang de Jésus. Oh yes. Purifie la bonté de Dieu dans mon esprit. La grâce de Dieu dans mon esprit. Oh yes. Comment quelqu'un est-il méchant? Comment quelqu'un est-il mauvais? Comment quelqu'un est-il méchant et mauvais et il crée ce qu'on appelle le trône de la grâce? Savez-vous que Dieu a le trône de la grâce? Oh yes. Dieu a un trône. Un trône où vous pouvez vous approcher avec assurance. Wow. On appelle cela le trône de la grâce. Quelqu'un qui a un trône de grâce. Quelqu'un qui a un trône de grâce n'est pas méchant, n'est pas mauvais. Ça veut montrer qu'on a sali son image. Oh. Voilà ce que son trône de grâce dit. Le trône de grâce. Personne sur terre n'a un trône de grâce. Personne. Approchons-nous donc avec assurance du trône de la grâce. Écoutez, écoutez. Afin d'obtenir miséricorde et de trouver grâce. Pour être secouru. Pour être secouru. Comment quelqu'un qui a un trône de grâce, il met un trône de grâce, tout le monde peut s'approcher avec assurance. Peut-il être méchant? C'est faux.
ils ont sali son image dans ton esprit pour faire croire que lui donne toujours en retard, lui ne veut pas vraiment, lui c'est faux. Ils ont sali ton image. Il faut prier pour que tu restaures l'image de Dieu dans ton esprit. C'est seulement comme ça que quand tu vas prier, tu vas être convaincu que Dieu t'a exaucé et qu'il y a un douanier qui bloque ce que Dieu t'envoie. Je dis, purifie l'image de Dieu dans ton esprit. Prie que Dieu est un Dieu bon. Dieu est un Dieu miséricordieux. Dieu est un Dieu de faveur. Dieu t'aime. Dieu t'a choisi. Dieu t'a appelé. Tu es son enfant. Dieu ne te juge pas. Il t'a aimé le premier. Dieu est mort à la croix pour toi. Purifie son image. Purifie l'image de Dieu. Oh yes, purifie l'image de Dieu. Le trône de la grâce. Le trône de la grâce. C'est un Dieu magnifique, compatissant, lent à la colère, riche en bonté. C'est un Dieu fort, un Dieu qui m'a aimé le premier, un Dieu qui a sacrifié son fils unique pour moi. Tu m'as choisi parmi les païens. C'est par amour que tu m'as sauvé. Je lave par le sang de Jésus-Christ ton image à moi. Ton image. Ton image. Je retire de ma conscience toute pensée négative à ton sujet. Au nom de Jésus. Toutes mes pensées sont renouvelées. Je déclare et je confesse une bonne image de toi, une belle image de toi, un Dieu bon, un Dieu d'amour, un Dieu miséricordieux. Je casse, je brise toute pensée négative à ton sujet dans mon esprit, au nom de Jésus. Je purifie par le sang de Jésus. L'image que j'ai de toi. Oh yes. Alléluia. La Bible dit que, vous savez pourquoi Satan, ce sujet que je suis en train de donner dans le mystère de la parabole de Jésus est un sujet très important. Très important. Vous savez pourquoi Satan a besoin de salir l'image de Dieu? Mais pour que tu penses que le colis n'est pas arrivé. Yes. Satan doit salir l'image de Dieu pour que toi, dans ton esprit, tu crois que Dieu exauce après des années. Dieu n'est pas quelqu'un que quand tu demandes aujourd'hui, c'est demain que ça arrive. Satan fait tout. Il dit non, Dieu c'est comme ça.
Et c'est comme ça que Dieu est. Il doit tout faire pour salir l'image de Dieu afin que tu ne rentres pas en possession de ce que tu demandes à Dieu. Yes. Voilà ce que Dieu lui nous dit. Regardez les paroles d'un Dieu dont on salit l'image. Vous savez, salir l'image de quelqu'un, c'est une chose vraiment bizarre. Mais c'est une œuvre démoniaque. C'est Satan qui fait ça. Salir l'image de quelqu'un. Voilà ce que Dieu lui nous dit. Il nous dit ceci. Hébreux chapitre 13, verset 5, n'est-ce pas, à 6. Il dit, ne vous livrez pas à l'amour de l'argent. Non, contentez-vous de ce que vous avez dit, car Dieu lui-même a dit, je ne te délaisserai point, je ne t'abandonnerai point. Donc Dieu nous fait une promesse claire. Il dit non. Écoutez, il dit non, ne laissez pas l'argent vous détruire, ne laissez pas l'argent vous détruire, je suis avec vous. Je vous fais une promesse, je ne vais ni vous abandonner, ni vous délaisser. Oui, vous savez, comment un Dieu qui va prendre soin des gens et qui dit aux gens, ne dépendez pas de l'argent, ne faites pas tout, ne tuez pas à cause de l'argent, ne vous prostituez pas à cause de l'argent, je suis avec vous, je vais gérer, je vais vous bénir, je vais prendre soin. Comment un Dieu comme ça, on peut salir son image en disant que lui, quand c'est lui, la rose quoi c'est vite, la magie c'est vite. C'est vrai ou c'est pas vrai? On dit ça, non? La rose quoi c'est vite, la magie c'est vite, Satan c'est vite, mais quand c'est Dieu, c'est pas vrai. Ça c'est salir l'image de l'autre. Ça c'est juste vouloir que les gens aient une mauvaise image de quelqu'un. Verset 6 dit ceci. C'est donc avec assurance que nous pouvons dire, le Seigneur est mon aide, je ne crains rien. Que peut me faire un homme? Voilà. Quand tu as une vraie image de Dieu, tu comprends que Dieu est ton aide. Tu n'as rien à craindre. Et ensuite, que peut te faire un homme? Ça, c'est quand tu as restauré ton image de Dieu. Dieu est mon aide, je ne crains rien, mais que peut me faire un homme? Ça, c'est quand tu as nettoyé l'image de Dieu. Que Satan, vous savez, Satan a saisi l'image de Dieu depuis quand on était petit. C'est pas maintenant que l'image de Dieu est salie dans ton esprit. Hein. L'image de Dieu est salie dans ton esprit depuis ton enfance. Depuis ton enfance, l'image de Dieu est salie dans ton esprit. Pour que tu penses que Dieu est un Dieu difficile, compliqué, que si tu ne te mets pas à genoux, tu ne rentres pas. Vous savez, par exemple, les catholiques, ils ont une image terrible de Dieu, ils ont ce qu'on appelle le chemin de croix. Tu dois monter gravir des montagnes. Si tu ne fais pas ça, Dieu ne t'exauce pas. Regardez comment des gens peuvent salir l'image de quelqu'un comme ça. Ça c'est quel père qui pour t'exaucer, tu gravis des montagnes, tu gravis. Est-ce que même les rosicruciens ne sont pas mauvais comme ça? Demandez à un rosicrucien s'il paye l'école de ses enfants. Les rosicruciens paient l'école de leurs enfants. Les francs-maçons paient l'école de leurs enfants. Les ngangas paient l'école de leurs enfants. Même ceux qui commettent des crimes rituels, vous voyez, ils paient l'école de leurs enfants. Mais comment un Dieu, lui, il peut t'amener d'abord à grimper. Sans ça, il ne t'exauce pas. Ça, c'est pas un Dieu beau. Ils ont sali l'image de Dieu. Vraiment, on a dit même dans la vie des chrétiens, même la vie des pasteurs. Ils ont sali. Il y a un papa qui m'expliquait qu'il y a un frère, lui, quand il doit prier, il prend les capuchons là, les bières là, tout ça là, il met ça à terre. Pas le côté qui est renversé, le vrai côté, le côté qui ferme la bouteille. Il met ça à terre d'abord. Avant de prier, il met ça à terre. Après, il se met à genoux. Tant qu'il n'y a pas ça, Dieu n'exauce pas. Vous voyez l'image qu'on donne de Dieu. Ils ont investi. Et c'est pourquoi, même quand tu pries, tu as cette image de Dieu. Je crois que c'est toutes ces images de Dieu qui nous font gronder Dieu quand on prie. Je crois que même je pense que c'est de là où viennent les cris, les choses, ou les gens. Je crois que c'est là. L'image qu'ils ont donnée de lui a déformé même la manière de prier. Mais je peux vous rassurer, le découragement que vous ressentez de foi, c'est dû à l'image qui est de Dieu dans votre esprit. Le découragement, la peur, tout ça, ça veut dire que vous, ce qu'on a fait de Dieu, c'est sûr que dans votre esprit, Dieu peut-être dans votre esprit ressemble à un cochon. Je vous dis la vérité.
Deux fois, ils ont donné à Dieu l'image d'un cochon noir, sale. Choc. C'est pourquoi vous vous découragez deux fois. Parce que Dieu vous avez une mauvaise image de Dieu. Mais la Bible dit que c'est pourquoi nous parlons avec assurance. Et nous disons, Dieu est mon aide. Je ne crains rien. Que peut me faire un homme? Donc, purifier l'image de Dieu est une chose importante. Quand on doit prier. Si tu ne purifies pas l'image de Dieu, tu seras victime du douanier démoniaque. Je voudrais maintenant qu'on prie fortement pour briser ses œuvres. L'œuvre de ce douanier, personne ne savait qu'il y avait un douanier en Dieu élu. Hein. On appelle ça les mystères cachés des paraboles de Jésus. Il a caché dans les paraboles. Oh yes. Jésus demande aux gens de toujours prier. Il utilise une parabole afin de montrer. Et quand on étudie la parabole, on se rend compte qu'il y a un mystère caché à l'intérieur. Entre Dieu et les hommes, Satan s'est désormais établi comme étant le coursier. Yes. C'est lui qui normalement estime que si une chose doit rentrer ici, c'est lui d'abord qui réceptionne ça. Il a fait ça à Daniel. Et Dieu a envoyé une chose depuis 2 semaines, depuis 3 semaines, 21 jours. Satan a réceptionné la chose. Daniel attend depuis 3 semaines. Yeah. Vous savez, en ce moment, il y a des gens qui ont demandé des passeports pour des voyages en ce moment à TLS, pour la France, la Belgique et partout, beaucoup de choses. Ça fait déjà plus d'un mois. En général, ça dure 3 jours. Mais il y a des gens aujourd'hui, c'est pas la TLS, c'est Satan qui a pris ton passeport, il est allé dans la mer avec. En ce moment, ton passeport est dans la... Beaucoup de gens ont leur passeport dans ce moment dans la mer. Et ton passeport est dans la mer. Mais tu crois que ton passeport a attendu quelque part? Il y a un douanier entre Dieu et nous. Il faut briser la tête de ce douanier. Lève-toi et on va prier. Lève-toi et on va prier pour casser, détruire, briser la tête de ce douanier que tu ne connaissais pas, qui réceptionne tes colis et qui les bloque. Prie maintenant. Au nom puissant de Jésus-Christ. Au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Je brille. Je casse au nom de Jésus les œuvres Détruis les œuvres du douanier démoniaque. Le douanier démoniaque. Le douanier démoniaque. Casse, détruis. Allez, brise. Brise les œuvres de Satan. Les œuvres des démons. Maintenant. Au nom puissant de Jésus-Christ de Nazareth. Je détruis les œuvres des démons qui bloquent les colis spirituels de mes prières. Je déclare que Dieu m'a exaucé. De sa volonté, Dieu m'a exaucé. Je casse, je brise, j'annule, je fracasse, je mets le feu. Satan lâche maintenant. La victoire, la victoire, la victoire, la victoire. J'écrase la tête, je brise 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 les œuvres. Allez, persiste. Allez, continue à prier. Continue à prier. Allez, persiste. 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 Allez, persiste. 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 Allez, persiste. Persiste. Arrebo Shabaya. Oh yes. Oh yes. Le bonnet Katayamaya. Le bonnet Katayamaya. Oh yes.
train de prier. Voyez-vous, comme nous l'avons dit, Jésus dit, il dit que c'est en parabole que je fais connaître les choses cachées depuis la création du monde. En parabole. J'utilise des paraboles et je vais informer les chrétiens des choses qui sont cachées depuis la création du monde. Regardez une chose cachée depuis la création du monde. Il y avait dans cette ville une veuve qui venait lui dire, fais-moi justice. C'est juste, accorde-moi ce qui est juste, ce qui me revient. Fais-moi justice de ma partie adverse. Écoutez, écoutez. Pendant longtemps, il refusa. Qui refuse? Dieu? Non. Le juge. Donc au fond, celui qui retarde les colis, c'est pas Dieu. C'est le juge qui refusa pendant longtemps. C'est pourquoi la prière persistante ne s'adresse pas à Dieu. Elle s'adresse au juge qui bloque les choses pendant longtemps. Wow. Les kachamaya. Vous comprenez ça? Oh, yes. Yes, tu as prié peut-être pour la maison, pour le terrain, tu as peut-être prié pour ton mariage ou pour les enfants, n'importe quoi. Il y a quelque chose pour lequel tu pries depuis longtemps. On te fait savoir aujourd'hui que ce n'est pas Dieu qui bloque la chose depuis longtemps. C'est un juge. C'est un démon qui s'est établi comme douanier entre Dieu et toi. Wow. Et c'est lui qui bloque la chose depuis longtemps. Alors si tu as une idée, une image, des choses que tu demandes à Dieu depuis longtemps, je te demande de prier avec autorité en citant ces choses et en libérant ces choses que tu demandes à Dieu depuis longtemps. Mais toi, prier par la foi et libère ces choses que tu demandes à Dieu depuis longtemps. Prie par la foi. Depuis longtemps. Depuis longtemps. Brise les œuvres des démons. Au nom de Jésus. Les Boshaya. Les Boshaya. Les Boshaya. Les Boshaya. La croissance. Les Boshaya. Les Boshaya. Le miracle. Les Boshaya. La restauration. Les Boshaya. Depuis longtemps, Dieu a envoyé la victoire, la domination, la sanctification, le règne, la guérison des malades, la guérison des malades, les bouches, les malabala, la profondeur, la prophétie, Marebo Chebedos, Kayamayamaya, libère, libère, je te l'ordonne, libère, libère, Palos, 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 la croissance miraculeuse, libère. Oh yes. Oh yes. Oh yes. Le kachapaya bande soso. Witere barabata. Marekete yebede. Bande loko sotoro mene. Wakayabaya. Oh wakayabaya. Lebe shiperos. Le mana mana. Oh yes. Oh yes. Alléluia. Alléluia. Vous savez, si vous n'êtes pas en prière aujourd'hui, vous êtes en train de rater une information qui est cachée aux humains
depuis la création du monde. Oh, yes. Wow. Yes. Si vous n'êtes pas en prière avec nous maintenant, vous êtes dans Bel Air, vous n'êtes pas connecté, vous êtes en train de perdre une information. Vous savez, désormais nos vidéos de prière ne durent que 24 heures. Après ça s'efface. On ne garde plus ça on a décidé de ne plus garder nos prières plus de 2 jours. Voilà, on efface directement. Donc la séance là, sur les réseaux, ne va durer que 1 ou 2 jours. Et puis ça s'efface, on efface. Donc quand vous ratez ça, votre douanier là, vous allez le garder jusqu'à la mort. Un choc. Donc on vous parle, vous ne comprenez pas. On vous demande de prier, de vous réveiller pour prier. Tous ceux qui ne sont pas connectés là, ils auront leur douanier jusqu'à la mort. Un choc. Leur douanier. Nous on est en train de dire, moi je ne savais pas que j'avais un douanier. Moi je ne savais pas que j'avais un douanier. J'ai vécu ma vie chrétienne, je n'ai jamais su que quand Dieu m'envoie les choses, il y a d'abord un démon qui reçoit ça, qui bloque. Je n'ai jamais su ça. J'ai toujours cru que c'est Dieu qui envoie les choses en retard, que c'est Dieu qui... C'est vrai ou c'est pas vrai? C'est vrai. Moi j'ai toujours cru que c'est Dieu qui était comme ça. Je ne savais pas que c'est un juge entre Dieu et l'homme, le prince de la terre, qui contrôle les choses comme il a fait avec Daniel. Vous savez, le mystère de ce qui se passe, c'est que Dieu a dû envoyer un Michael pour libérer le colis. Wow. Yes, Michael est descendu. Parce que le juge là, il a bloqué Gabriel. Quand Dieu a envoyé l'information, le colis à Daniel, c'est Gabriel qui a amené cela. Et quand Gabriel est venu sur terre, les forces, on parle, les ciels, il y a 3 niveaux. Hein. Paul dit, je t'ai emporté au 3e. Donc il y a le premier, c'est celui qu'on voit là. Il y a le 2e ciel, c'est là où maintenant eux ils travaillent. Les forces démoniaques sont au 2e. Et puis il y a le 3e chez Dieu. Donc quand le 3e ciel envoie, ça ne peut pas descendre ici tant que ça n'a pas d'abord touché le 2e ciel. Et c'est là où eux ils contrôlent les choses. Yes. Si vous avez déjà fait un tour à l'aéroport, vous allez vous rendre compte qu'il y a des endroits à l'aéroport où on garde les bagages des gens et des fois les gens là ne savent pas que leur bagage est déjà arrivé. Et des fois quand vous arrivez pour regarder si votre bagage est là, vous allez voir qu'il y a des bagages qui sont là depuis des années. La personne ne sait pas que son bagage est déjà arrivé. Wow. Yes. C'est de ça dont il s'agit. C'est une chose puissante que Jésus a cachée, a expliqué à travers cette parabole. Une chose puissante. Et on vous dit, dans chaque parabole, il y a ça. Il y a une vérité cachée aux humains à l'intérieur. Révélée à ceux qui sont spirituels. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. Vous savez, quand vous dirigez la prière, même pour ceux qui dirigent la prière, ils vont rencontrer une difficulté. Ne connaissant pas la prière persistante, quand vous devez diriger la prière dans l'église, si vous devez le faire 3 fois, vous pensez que vous devez absolument changer de sujet. Vous êtes même embêté en vous disant, là je vais prier pourquoi? Vous comprenez ça? Oh, yeah. C'est simplement parce que ce mystère de la prière persistante, avec tous ceux qui entourent ce mystère, vous ne savez pas. Quand vous ne connaissez pas ça, vous dites, ah mais là, maintenant, la fois de nous on a prié pour les familles de croissance. Là, je viens à prier pourquoi? Vous êtes là, vous réfléchissez, je viens à prier pourquoi? Je viens à prier pourquoi? Des fois, ça vous prend la nuit. La nuit à préparer. Parce que vous cherchez ce pourquoi vous allez prier. Alors que le colis n'est même pas encore arrivé. Quand le colis n'arrive pas, on continue à chercher le colis. Oh, yeah. À réclamer qu'il vienne. Amen. Yes. On interroge même l'entreprise ou la société. Est-ce que vous avez envoyé? Non, nous on a envoyé. Mais si vous avez envoyé, ce n'est pas encore arrivé ici. Maintenant, on s'attaque au circuit maintenant. C'est où? Si eux ils ont envoyé et moi je n'ai pas encore reçu, c'est que c'est dans le circuit. Qui a géré? On n'abandonne pas le colis comme ça, c'est pas encore arrivé. Oh yes. C'est pas encore arrivé. Donc on doit continuer à parler, à prier, pour voir à quel niveau le colis se trouve. Il faut interroger plusieurs sources pour savoir où se trouve le colis. Alléluia. Amen.
Alléluia. Amen. Donc le premier secret de la prière persistante, c'est nettoyer l'image de Dieu et reconnaître la présence et reconnaître l'existence d'un douanier démoniaque. C'est la première chose, d'un juge malsain. Alléluia. Amen. La deuxième chose pour laquelle on va prier, qui est caché, le deuxième secret qui est caché à l'intérieur, c'est qu'il faut toujours insister en priant. Il faut prier, demander, plaider, implorer et ne pas se relâcher. Il faut prier, demander, plaider, implorer et ne pas se relâcher. Il faut prier, demander, plaider, implorer et ne pas se relâcher. Il faut prier, demander, plaider, implorer et ne pas se relâcher. Qu'est-ce que ça veut dire? Ça veut dire que c'est le même sujet qui est pris sous plusieurs angles. Quand tu as fini de prier pour les familles de croissance, maintenant tu peux demander. Quand tu es fatigué de demander, allez, plaide. Quand tu as fini de plaider, implore. Quand tu as fini d'implorer, ne te relâche pas. Fais une autre chose. Mais le colis doit arriver. Donc il ne suffit pas de prier. Il y a beaucoup d'autres attitudes qu'on peut avoir avec le même sujet. Amen. Yes. Le même sujet, on peut faire beaucoup de choses, mais on est toujours sur le même colis. C'est de ça dont il est question. Donc il ne faut pas, c'est fini, on a fini de prier pour le gars dans la salle, vraiment on a prié pour ça, on passe, on a quoi. Non, des fois il faut, après prier, il faut plaider. Après plaider, il faut implorer. Après implorer, il faut demander. Après, il faut faire beaucoup de choses pour le même sujet. Le même sujet. Yes. Alléluia. Nous allons prier pour que Dieu te donne un caractère persistant. Oh yes. Yes. Maintenant que tu sais qu'il y a quelqu'un qui bloque tes choses, nous allons prier pour que Dieu, le Saint-Esprit, mette en toi le caractère persistant. Amen. Que tu aies une vie remplie de persistance dans la prière. Que tu sois quelqu'un de persistant. Qu'on te reconnaisse comme étant une personne persistante. Yes. Qui par tous les moyens, par toutes les stratégies, par différentes méthodes, par différents procédés, par différents processus, tu accèdes et tu insistes sur une seule chose. Lève-toi et on va prier pour que Dieu mette en toi le caractère du Saint-Esprit. Il faut toujours prier. La persistance, la persistance, la persistance, la persistance, la persistance. Pray. La persistance. Pray. La persistance. Je suis persistant. Je suis persistant. Yes. Oh yes. Je suis un homme persistant. Un leader persistant. J'ai une vie de prière persistante. Je ne me relâche pas. J'insiste. Je persiste. Je continue. Je ne me décourage pas. Je brise le découragement de ma vie. Oh yes. Oh yes. Oh yes. Je suis déterminé. Je continue. J'avance. Je progresse. J'insiste. Je suis déterminé. J'ai un caractère déterminé. Rien ne m'arrête. Même là où j'ai échoué, je me relève. Je reprends. Je m'informe. Je suis déterminé. J'avance. Je persiste. Et j'insiste. Oh yes. Les barabara. Les barabara kashabaya. Les barabara kashabaya baya. Les baya 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 kashabaya baya. Alléluia. Alléluia. Nous allons continuer à prier pour cela. Vous savez, deux fois changer prouve que deux fois changer prouve que tu es instable. Amen. Wow. Oui. La femme là, elle n'a pas changé de juge. Hein.
Elle n'a pas changé de juge. Elle a insisté sur le même juge. Le même. Elle n'a pas dit non, peut-être que ce n'est pas le juge là. Peut-être que c'est Dieu. Non, ce n'est pas Dieu, c'est le juge là. C'est le juge là qui refuse depuis longtemps de te donner justice. Amen. Deux fois, beaucoup d'attitudes des personnes qui changent démontrent le manque de foi. Oh yes. Yes. C'est Dieu ou l'argent. C'est le travail ou le ministère. Tu veux quoi vraiment? Hein? Des fois, le problème ne vient pas de Dieu. Des fois, le problème ne vient même pas de Satan. Des fois, c'est toi qui es juste embrouillé. On te dit que persister là, c'est attaquer le juge là. Il va finir par céder. Oh yes. Il va finir par céder. Deux fois, tu ne veux plus étudier, tu veux maintenant faire le ministère, tu veux plus faire le ministère, tu veux faire le commerce, tu veux faire le commerce, tu veux maintenant te lancer dans l'immobilier. Attends, c'est le juge là. La femme a insisté sur le même juge. Oh yes. Oh yes. Le même. Alléluia. Amen. Et je peux vous rassurer, quand vous n'arrivez pas à comprendre, à avoir une attitude persistante, une des choses que vous perdez, c'est le temps. Wow. L'âge ne fait qu'avancer. Oh yes. Je veux que tu pries pour avoir un caractère persistant. Oh Quand Dieu t'a montré une chose, c'est sur la chose là que tu fais, que tu restes. Même si tu as l'impression que ça n'avance pas, tu restes sur cette chose. Le juge va céder. Amen. Oh yes. Wow. Il faut arrêter de trop bouger. Yes. Il faut arrêter de trop bouger. Amen. Il faut arrêter de trop bouger. Yes. La femme là pouvait abandonner le juge et aller maintenant commencer à toucher les feuilles. Oh yes. Pour dire non, vraiment, lavez-moi le corps, je ne sais pas. Il y a un juge là-bas à qui je demande de faire ma chose, lavez-moi le corps. La femme n'est pas allée chez les Nganga. Elle n'est pas allée chez les Nganga. Deux fois trop bouger comme ça prouve que tu ne comprends pas que c'est le juge. C'est le juge ton problème. Dieu t'a vraiment dit ce que tu fais là. Wow. C'est Dieu qui t'a vraiment mis sur ce chemin. Oh yes. Maintenant, tu dois réclamer l'esprit de persistance. Wow. Tu dois réclamer que le Saint-Esprit bâtisse à toi un caractère persistant. Vous savez, il y a des gens qui sont riches par la coiffure. Hein. Wow. J'ai suivi un documentaire en France où un homme est milliardaire par la coiffure. Il a monté son premier salon de coiffure, il est milliardaire. Donc, quand Dieu te met sur un chemin, tu peux réussir dans n'importe quel chemin sur lequel c'est Dieu qui t'a mis. Wow. C'est pas que tu dois sauter les chemins, tu dois non, non, non. Si Dieu t'a mis sur un chemin, c'est dans le chemin là que tu seras prospère. Wow. Il faut seulement que tu persistes. Oh yes. C'est ça. C'est ça qui se passe. Les gens ne comprennent. Dieu, il y a des gens qui sont, il y a des gens qui sont riches par le commerce. Il y a des gens qui sont riches, ils sont prospères par les sociétés de nettoyage. Nettoyage. Ça dit, lui, c'est le nettoyage. On vous dit, ce monsieur prospère, il a une grande société de nettoyage. Ah, donc nettoyer peut rendre les gens riches. Oui. Oh yes. Nettoyer peut rendre les gens riches. Toutes les voies peuvent amener à la prospérité. Donc, c'est pas sauter. C'est pas, non, je ne sais plus quoi. Je ne sais plus quoi faire maintenant. Tu fais maintenant quoi? Maintenant, je suis dans le transport maintenant du machin. Après, non, ça n'a pas marché. Tu dis quoi? Là, j'ai commencé maintenant le bâtiment. Et là, l'âge passe. L'âge passe. C'est ton esprit qui est comme ça. L'âge passe. Demande un esprit persistant dans ce que Dieu t'a montré. Oh yes. Oh yes. Magnifique. Demande la persistance dans ce que Dieu t'a montré. La persistance. Un caractère persistant. Yes. Au point où le juge cède. Prie maintenant. Prie. Un caractère persistant. Seigneur, tu Au point où le juge cède. persistant, le caractère. Oh yes. Au nom de Jésus, tu reprends un grand esprit de persistance. Un grand esprit de persistance. Prie pour la persistance. Oh Père, Allez, prie pour la persistance. Allez, prie pour la persistance. Oh yes. Oh yes.
de Nazareth. Je suis rempli du feu de la persistance. Le sel de la persistance. J'ai une mentalité de persistance. La Kashamaya. Allez, insiste. Allez, insiste. Allez, insiste. Allez, insiste. Allez, insiste. Oh, insiste. Kayamaya. Kayamaya. La persistance, un esprit de caractère de la persistance. Persistant. Tu envoies la force au Père. Oh yes. Au Père, de la mission. Au nom de Jésus, au nom de Jésus, Je suis persistant. un esprit persistant, je suis persistant. Au nom de Jésus, au nom de Jésus, au nom de Jésus, au nom de Jésus. Alléluia. Vous savez, même au niveau de l'église, de la mission VLR, il y a des gens à qui, c'est-à-dire le juge leur existe tellement que tu sens qu'il y a des gens, ils sont en train de dire, bon, je crois que Dieu ne m'a plus appelé. On vous dit qu'il y a un douanier. Le gars, il bloque les choses que Dieu envoie. Les preuves de ton appel sont bloquées. Tu es vraiment appelé, mais les preuves de ton appel sont bloquées par un douanier. Et tu commences à dire, non, je crois que finalement, quand je grandissais, Dieu m'a parlé souvent des tissages. Un choc. C'est-à-dire, j'avais vu un rêve où je tissais des tissages. Et je crois qu'au fond, Dieu me fait de moi une tresseuse de tissage. Un choc. C'est-à-dire, il y a un juge qui bloque les colis. Dieu t'a vraiment appelé et normalement, quand Dieu appelle, il envoie des colis qui prouvent qu'il t'a appelé. Mais tu as l'impression que les colis sont bloqués. Bloqués. Et Satan te dit, mais si Dieu t'a appelé, où sont les colis? Où sont les colis? Vous, on vous parle, vous ne comprenez pas. On vous dit que Dieu n'appelle pas comme ça. C'est pas comme ça que Dieu appelle. Quand Dieu appelle, normalement, il envoie des colis. Mais toi, tu n'as pas de colis, donc Dieu ne t'a pas appelé. Alors que Dieu t'a envoyé des colis. Juste qu'il y a un douanier. Il y a un douanier. Il y a un douanier qui est là et qui est là pour bloquer les colis que Dieu t'a envoyés. Mais si tu insistes, si tu pries avec moi pour tellement insister, tu seras étonné de savoir ce que Dieu a déjà dégagé dans ta vie. Oh yes. Yes. Oh yes. Ce que Dieu a déjà dégagé dans ta vie. Oh yes. Wow. Oh yes. Oh yes. Vous savez, quand vous voyez dans quoi et par quoi les gens sont riches, quand vous voyez dans quoi les gens sont riches, vous êtes étonnés. Les gens, comment les gens vont être riches par les sous-vêtements? On vous dit c'est la meilleure marque de. Le gars, ça dit que ce que toi tu ne penses même pas qu'on peut riche par ça. Le gars est riche par ça. Fleuriste, j'ai vu un fleuriste, le documentaire d'un fleuriste riche. Oh, fleuriste, riche. Vous vous imaginez ça? Comment un fleuriste peut être riche? Oui, riche, fleuriste, riche. Donc les voies de Dieu sont puissantes. Chacune d'entre elles amène quelque part. Oh yes. Mais si tu n'as pas un esprit persistant, tu vas aller de voie en voie. Tu commences les fleurs. Après tu dis non, les fleurs ça ne marche pas. Mais quelqu'un est riche par les fleurs, milliardaire par les fleurs. Après tu vas commencer à vendre les lunettes. Tu vas comprendre que les lunettes ça ne marche pas.
dis, maman, il y a quoi? Qu'est-ce qui marche? Qu'est-ce qui marche? Tu vas commencer à regarder, tu vas commencer à vendre les tôles. C'est ce que beaucoup, c'est pas les secteurs qui ont un problème, c'est ton esprit, c'est ton état d'esprit. Oui, le douanier t'embrouille, le douanier t'embrouille. Yes, nous allons prier. Comment? Il faut que nous rentrions en possession d'un esprit persistant. Un esprit. J'ai écouté un ministère, je ne sais pas, c'était qui encore, un prédicateur, il y a quelques jours. Yes, c'était Paul Yungisho qui parlait, il disait, ça fait 41 ans que je fais le ministère. Et dans l'une de ses vidéos. J'ai dit, oh, le papa là, il parlait de... Mais 41 ans, ça c'est l'âge de quelqu'un? Oh, yes. Attends, il fait le ministère, son ministère, il fait le ministère à l'âge de quelqu'un, 41 ans. Voilà, un papa, depuis 41 ans, il est là, il prie, il a la tête comme ça, il prie comme ça, il prie comme ça. Il n'est pas en train de vendre les fleurs. Il a reçu un appel, il croit en l'appel là depuis 41 ans et il prospère avec. Prions pour l'état d'esprit. Prions pour l'état. Prions pour la persistance. Prions pour la persistance. Dans l'état d'esprit, la persistance. Prie pour la persistance. Prie pour la persistance. Le caractère persistant. La persistance. Oh yes. La persistance. Oh yes. La persistance. La persistance. Au nom de Jésus. Un esprit persistant. Au nom de Jésus. Le seul. Un esprit persistant. La persistance, au nom de Jésus, un caractère persistant, un caractère persistant, un esprit persistant, un esprit persistant, un esprit persistant, un esprit persistant, au nom de Jésus, le Alléluia. Alléluia. Vous savez, dans l'histoire, nous allons prier pour la persistance comme étant une arme. Parce que dans l'histoire, le juge méchant là, pourquoi il garde la chose là? Pourquoi il tarde? Le juge méchant là, pourquoi il tarde? Pourquoi il retient la justice qu'il doit accomplir? Pourquoi le juge méchant là n'accède pas à la demande de la femme? C'est parce que le juge méchant ne savait pas qu'elle était persistante et il pensait qu'il pouvait la faire souffrir. Wow. Donc les démons, le diable, sait qu'en général, les gens vont s'arrêter. Wow. N'est-ce pas, non? Oh, yeah. Il sait qu'en général, celui qui commence les fleurs va croire que les fleurs ne produiront pas et va finir par aller dans l'immobilier. Satan sait que de nature, les gens ne sont pas persistants. Il sait ça. Je ne sais pas si vous comprenez ça. Oh yeah. Il est informé, Satan est informé que de nature, il dit qu'il ne faut pas suivre les humains. Les humains ne sont pas persistants. Et donc, à chaque fois que le ciel leur envoie des choses, faites tout pour bloquer ça. Le temps qu'ils perdent courage. Parce que les humains que vous voyez là, ils ont une faiblesse que nous, les démons, on n'a pas. Eux, ils perdent courage. Wow. Donc, faites tout pour retarder, bloquer ce que le ciel envoie
de manière à ce que... Et les démons disent que, mais Seigneur, parmi eux, il y a des pasteurs. Il dit, laissez-moi ça. On les connaît, ils sont tous des humains. Même les pasteurs là perdent courage. Vous comprenez? Donc bloquez seulement les choses et vous allez voir que beaucoup d'entre eux vont perdre courage. Je ne sais pas si vous comprenez ce que je veux dire. Oh, yes. Nous allons prier pour que la persistance soit chez toi une arme. Que tu attrapes la persistance comme étant une arme dans ta vie de prière. Une arme pour vaincre. Il faut que tu fasses le contraire de ce que les démons pensent. Les démons pensent que tu vas encore te décourager comme d'habitude, que tu as un fort sentiment de découragement et que normalement, toi, le découragement, c'est une chose qui t'habite beaucoup. Mais je prie que tu prennes une arme, la persistance comme étant une arme pour vaincre. Vous savez, ce qu'on dit là, c'est la vérité. Il y a beaucoup d'entre nous, la plupart des croyants se découragent vite. C'est un sentiment qu'ils ont grandi avec. Ils ont ça à l'intérieur d'eux. Petit truc pour qu'ils se découragent. Je ne sais plus. Ils sont là. D'autres même, ils ne bougent même plus. Tu crois que c'est normal. Il est là découragé. Il est là découragé. Découragé. Yeah. Lève-toi, on va prier. Tu vas prendre comme une arme, comme étant une arme. Une arme de combat. Une arme pour combattre. Une arme pour combattre. Prions. La persistance. Yes. Une arme. Je prends pour combattre la persistance. Combattre. Une arme de guerre. Une arme de combat. Une arme de guerre. Une arme de combat. Une arme de guerre. Je suis persistant. Je suis un apôtre persistant. Un évangéliste persistant. Oh yes. Je progresse. Je prie. Et si je suis tombé, je me relève. Je suis persistant. Au nom de Jésus. Au nom de Jésus. Au nom de Jésus. Au nom de Jésus. Alléluia. Amen. Vous savez que Dieu ouvre ton esprit afin que tu saches. Vous savez, on est en train d'attraper une chose cachée depuis la fondation du monde. Wow. Une chose que les humains ne savent pas. Une chose que les humains
ne savent pas, c'est que les esprits persistants rentrent finalement en possession de ce que le ciel envoie. Oh, yes. Mais c'est caché aux humains. Beaucoup d'humains ne savent pas ça. C'est ce que Jésus cache dans cette parabole. Regardez, je vais vous inviter à noter quelques versets. Vous regardez comment cette vérité est puissante. Parce que je sens comme si certaines personnes prient là, mais elles ne comprennent pas on est en train d'attraper une chose cachée au monde des hommes. Yes. Une chose cachée au monde des hommes. Oh là-bas, Satarabara. Hébreux chapitre 10. Hébreux chapitre 10, verset 35, il est écrit: n'abandonnez donc pas votre assurance. Ça s'abandonne. Ça s'abandonne. On peut être sûr d'une chose, avant qu'on l'abandonne. On peut être sûr d'une chose. Après, à cause de certaines circonstances de la vie, on abandonne la chose dont on est sûr. Faites attention. Il faut prier en étant vraiment, en comprenant, en ayant l'esprit ouvert. Yes. Ça s'abandonne. L'assurance s'abandonne. N'abandonnez donc pas votre assurance, écoutez, à laquelle est attachée une grande rémunération. C'est-à-dire, parce que tu restes attaché à ce que Dieu t'a montré, tu auras une grande bénédiction. Mais attention, tu peux abandonner ça. Oui, oui. Tu peux abandonner une assurance. Moi, je vois ça. Moi, dans VLR, je vois ça de mes yeux. Je vois bien des gens, même dans VLR, même des missionnaires, qui sont en train d'abandonner une grande assurance à laquelle est attachée une grande rémunération. Yes. Un jour, vous savez, ça a duré des années où j'entendais une voix du diable qui me disait: deviens serveur. Ça a duré des années. Ça a duré des années. Une voix me disait: deviens serveur. Bien, l'église là, vraiment c'est compliqué. Deviens serveur dans un restaurant. Oui, un grand restaurant. Il va en France, deviens serveur d'un restaurant. J'étais déjà pasteur. J'ai commencé à faire des recherches. Parce que le diable sait que si tu insistes dans la conviction que Dieu t'a donnée, à l'intérieur, il y a une grande rémunération. Pour te faire rater cette rémunération, il va te proposer. Moi, je vois ça. Même là, je vous dis que même dans Bel Air, je vois des gens à qui Satan dit: deviens coiffeur. Je vois, même dans Bel Air. Même dans Bel Air, je vois des gens à qui Satan dit: deviens coiffeur. Missionnaire, Satan dit: deviens coiffeur. La Bible dit, verset 36, elle dit: car vous avez besoin de persévérance, afin qu'après avoir accompli la volonté de Dieu, écoutez, vous obteniez ce qui vous a été promis. Donc le juge là, il retarde et bloque certaines choses pour que tu changes de voie. Et parce que Dieu dit, normalement, il vous faut de la persistance afin de rentrer en possession de ce qui vous a été promis. Et le juge là, c'est ça. Il sait que si vous insistez sur la voie là, vous allez finalement rentrer en possession de la grande rémunération qui vous a été promise. Et donc, il va tout faire pour donner des idées. Des idées. Vous savez, si l'évêque Dag était resté docteur, si Bishop Dag était resté docteur, il n'aurait pas eu des médecins, des docteurs. Oh, yes. Je ne sais pas si vous me comprenez. Amen. S'il était resté, après les études, il était resté étudiant docteur, il n'aurait pas eu des médecins et des docteurs.
Peut-être que deux fois, si tu restes coiffeur, ou bien si tu décides de devenir coiffeur, peut-être que tu n'auras pas des coiffeurs. Yes. Peut-être que Satan veut t'empêcher de continuer parce qu'il sait que devant il y a une grande, c'est écrit, hein, grande rémunération. Grande rémunération. Vous savez, dans le refroidissement, il y a des propositions nouvelles. Oh yes. Oh yes. Hein? Dans le refroidissement. Ça veut dire qu'il y a un niveau de refroidissement vers le bas où on te propose du travail maintenant. Wow. Il y a un niveau de refroidissement où les démons eux-mêmes, ils te disent, tous ces royaumes et toutes ces richesses m'ont été donnés. Tu veux quoi? Choc. Vous vous imaginez? Qui peut imaginer que Satan donne du travail? Vraiment. Qui peut imaginer que Satan donne du travail? Wow. Dès lors où ce travail peut t'empêcher d'accomplir une chose dont Dieu t'a convaincu. Il dit à Jésus, tu veux aller à Londres, tu veux aller à Londres, Choc. tu veux aller en Australie. Il dit à Jésus, tous ces pays et leurs richesses m'appartiennent. Il dit, tu veux quoi? C'est ce qu'il dit à Jésus. Il dit, tu veux quoi? Yeah. Vous savez, une des choses qui nous fait rester dans la chose de Dieu, c'est que quand tu vas mourir, tu vas regretter d'avoir choisi les cheveux que le salut des gens. Wow. Oh yes. Vous savez, il faut faire attention. Hein? Moi, je vois des gens embrouillés, même dans l'église. Quand tu vas mourir, un sentiment fort qui va t'animer, c'est le fait que tu as laissé le paradis des gens, le salut des gens, pour t'occuper des cheveux, alors que tu as été appelé pour le paradis. Wow. Quand tu as été appelé pour les cheveux, il n'y a pas de problème. Mais si tu as été appelé pour le paradis et que tu t'occupes maintenant des cheveux des gens, quand tu vas mourir, ça dit tu seras étonné parce que tu as laissé le paradis des gens, le salut des gens, pour t'occuper des cheveux. Parce que tu n'avais pas un esprit persistant. Oh Dieu, sauve-moi, aie pitié. Sauve-moi, aie pitié. Sauve-moi, aie pitié. Et j'avais constaté que plus j'avais quand j'avais un problème de refroidissement, la voix qui parlait de serveur était plus forte. Ça veut dire les propositions de Satan sont plus fortes plus tu n'es pas dans la volonté de Dieu. Oh yes. Yes. Oh yes. Oh yes. Oh yes. Oh yes. Est-ce que tu es avec moi? Oh yes. Yes. Jésus leur adressa une parabole pour leur montrer qu'il faut toujours prier, écoutez, et ne pas se relâcher. Oh yes. Et ne pas se relâcher. Toujours prier et ne pas se relâcher. Ne pas se relâcher. Yes. Oh yes. Ne pas se relâcher. Nous sommes seulement sur le deuxième secret. Les autres séances, nous allons mettre l'accent sur les autres. Ouais. Il y en a 7 à peu près dans cette parabole. Sur la prière persistante. Pas la prière qui persiste chez Dieu. Hein. Vous savez, dans les autres églises, Choc. on dit que c'est à Dieu qu'il faut arracher la bénédiction. Choc. C'est grave. Hein? Vous regardez comment Satan amène les gens loin. C'est toi le méchant et tu dis à l'église que c'est Dieu qui bloque ça. Arracher à Dieu. Vous allez voir des chrétiens qui font ça. J'arrache. Dieu t'a fait quoi? C'est-à-dire, moi je me pose la question. On sait que Dieu il sait ce qu'il a créé. Et il a un plan puissant qui délivre les humains à la fin de l'histoire. Mais moi, ma question c'est, comment se sentent les anges quand ils nous voient attaquer Dieu? Ouais, choc. Quand les anges nous voient attaquer Dieu en disant, Dieu, toi Dieu, j'arrache, machin. Les anges se disent quoi?
C'est sûr que les anges adorent Dieu pour sa patience. Ils disent, Seigneur, toi tu es vraiment Dieu. Et regardez comment les hommes là sont bêtes, mon Dieu, Seigneur. Oh Dieu, tu es le grand Dieu d'Israël. Personne n'est comme toi. Là maintenant je vois comment tu supportes les humains. Je me rends compte qu'à toi la gloire, à toi la puissance, à toi l'élévation pour les siècles. Parce que personne n'est comme toi. Ce que les humains là font, personne n'est comme toi. Amen. C'est ça. Je suis sûr que les anges adorent Dieu parce qu'ils se rendent compte que comment toi tu peux supporter les humains là. Ils disent qu'ils t'arrachent les bénédictions. Ils disent qu'ils t'arrachent. Ah, Satan. Ah, Satan. Satan est mauvais hier, aujourd'hui et éternellement. Oh yes. Satan. Il est méchant. Il est mauvais. Il est malin. Il salit l'image des gens. Je pense que les gens qui critiquent les autres n'ont pas de démon dans leur corps. Je pense que c'est peut-être Satan qui est directement dans leur corps. Wow. Oui. Je pense que salir l'image de quelqu'un, dire des mauvaises choses sur quelqu'un juste parce que tu es jaloux de lui, je pense que c'est Satan qui a visité directement cette personne. Directement. Parce que ça, c'est une œuvre démoniaque. C'est une œuvre impure. Je veux qu'on prie pour ce dernier sujet. Nous allons prier pour que dans toute la mission, tous ceux qui sont découragés et relâchés soient visités par une force divine. Vous savez, moi quand j'écoute de fois, les gens veulent justifier le relâchement. Ils disent, ah vraiment, je ne sais pas, il faut vraiment, je sens qu'il est découragé, il faut l'encourager. Il faut l'encourager, c'est vrai, mais il est démonisé. C'est-à-dire, il ne faut pas croire qu'il a raison. Il n'a pas raison. Wow. Se décourager, c'est accepter la mauvaise image qu'on t'a donnée de Dieu. Wow. C'est ça, se décourager. On te dit que on te montre hein, 100 millions de francs CFA, ou bien 50 millions d'euros, ou bien 50 millions d'euros, ou bien 1 milliard de francs CFA. On te montre ça dans un sac. On te montre, tu dis ouais, c'est pour toi. On ouvre le sac, tu vois. On dit c'est pour toi, c'est un don qu'on t'a envoyé. Et puis après on referme. Et quand tu rentres chez toi, tu es tellement content. Quand tu rentres chez toi, quand tu ouvres, tu te rends compte que ce n'est pas des vrais billets. Donc il y a une partie qui est vraie et puis une partie c'est du papier. Au fond, c'est des faux billets. Quel est le sentiment qui t'anime? Découragement. La joie que tu avais là disparaît parce que tu te rends compte que ce n'est pas vrai. Quand on est découragé, c'est parce qu'on se croit que Dieu n'est pas bon. Amen. Le découragement est un signal qui montre que la personne a une mauvaise image de Dieu. Je ne sais pas si vous comprenez ça. Oui. Le découragement a une mauvaise. Donc les gens qui se relâchent, les gens qui sont découragés, les gens qui ne veulent plus avancer, les gens qui veulent remplacer le salut par les cheveux. Tu sauvais les gens, les démons sortaient. Tu pries pour les personnes et puis tu entends une voix qui te dit, deviens coiffeur. Abandonne le salut. Traite les cheveux des gens. Traite les cheveux des gens. Abandonne le salut. Traite les cheveux des gens. Ne chasse plus les démons. Traite les cheveux des gens. Trouve les produits pour traiter les pellicules. Traite les cheveux des gens. Traite ça. La voix te dit non. Tu sais, il y a beaucoup de formes de pellicules. Et la voix te commence à t'instruire. Et quand tu ouvres ton téléphone portable, tu vois même des images sur Facebook où on te montre les cheveux. Tout semble te montrer que Dieu t'appelle à la pellicule, Dieu t'appelle aux pellicules et aux cheveux des gens. Prions, on va prier pour ce dernier sujet de prière. Briser la puissance du relâchement. Libérer les responsables de comités, de QG, des pasteurs, les pasteurs de QG, les leaders de centre, les missionnaires, les baptisés, toute personne atteinte de découragement. Nous allons prier pour casser cette force. Allez, prie maintenant. Prie. Prie pour détruire. Prie pour détruire. Prie.
Détruis le découragement vient du diable. Le feu. Nous mettons le feu. Nous mettons le feu. Au nom de Jésus. Au nom de Jésus. Dans la vie des frères, des femmes, des frères, des enfants. Au nom de Jésus. Nous espérons que vous avez été bénis par ce message de l'évangéliste apôtre Georges Olivier Bassapois. Pour soutenir son ministère, veuillez nous contacter par email à l'adresse suivante: apôtregeorges@gmail.com ou au numéro suivant +241 62 90 45 46. Soyez bénis.